C'est un pigment bleu qu'on appelle de l'alumino-silicate de sodium. C'est un pigment chimique. Et en fait, à partir de là, moi j'ai eu une intuition, c'est que quand je l'avais vu en grosse quantité, il avait une propriété d'iridescence, donc il semblait dégager de la lumière. Alors, il était stocké dans une grande cuve, donc une cuve ronde, et sur le mur ça faisait une espèce de projection carrée, lumineuse, un peu incertaine, qui sortait, parce que ça sortait d'un cylindre, si vous voulez. Donc, si vous mettez un cylindre à proximité, il va se dégager une forme rectangulaire. Donc ça m'a plu. Et à partir de là, très bien, moi je me suis dit, je vais d'abord acheter le pigment, et puis je vais voir ce que c'est que ce pigment, je vais le manipuler, le trifouiller. Donc c'était très intuitif. Donc ça, ce sont les premières études. Donc vous voyez, j'ai commencé en 99, composition 22, les premières études où je m'amuse avec ce pigment. Je dis que je m'amuse, hein, c'est-à-dire que je le couche sur du papier, je le mélange avec plein de produits translucides. Il fallait que ce soit des produits translucides pour voir comment ils réagissaient. Donc j'ai fait énormément de petites études comme ça. Et à partir de là, je me suis dit, maintenant il faut que je construise quelque chose de plus structurel. Donc je me suis fabriqué une équation. Et l'équation, c'est ni plus ni moins que 7 ingrédients, donc, que moi j'appelle le carré bleu, et que j'associe systématiquement au livre. Donc la première chose, après les explorations pigmentaires, où vraiment il n'y avait que de l'exploration pigmentaire, la deuxième chose que j'ai fait, c'est commencer cette équation entre le bleu et le livre. Donc j'ai commencé par des décantations. Donc ça, cette pièce-là, par exemple, elle est très vieille aussi. Ce sont des décantations de livres. Donc voilà, c'est des résidus de feuilles de livres qui sont plongés dans des bains bleus. Et j'ai commencé par ça. Donc c'était association carré bleu, matérialité du papier. Ça, c'est le principe que j'ai défini comme le principe de la décantation. Autrement dit, décanter ce pigment. Et puis après, métaphoriquement, c'est décanter ses idées. Donc l'idée, c'est comment est-ce que si je reste dans cette équation, je vais pouvoir me fabriquer une sorte d'outil de progression sans me répéter en permanence. Et c'est là que je me suis séparé des livres, enfin de la matérialité des papiers uniquement, et je me suis intéressé au contenu des livres. Donc c'est-à-dire que le prétexte pour moi, c'est à chaque fois que je veux faire un carré bleu différent, il faut que j'ai soit une matérialité de livre, soit une dimension formelle, soit un contenu différent. Donc c'est un multiple. En fait, tout rentre dans la boîte. Toc. Toc. Ça rentre tout dans la boîte. Et là, c'est toujours le carré bleu. Là, bon, sous la forme d'un cube, et avec un texte. Ceci, en fait, on en a pris un fragment. Il a un copain astrophysicien, on a fait des études au microscope, et en fait, on a eu des trucs dans ce genre-là. Voilà. Mon copain poète, il y a vu le cosmos. Résultat des courses, on est dans cet univers où on joue entre l'infiniment grand, l'infiniment petit, avec plein d'autres références. Donc c'est des références à Werner. Et la pièce finale, et là, voilà, ça s'accompagne toujours d'une pièce finale. Et la pièce finale, donc le voyage dans le bleu physique, c'est ça. Voilà, donc tout va ensemble. Donc en fait, après ça va être disposé. Il y aura donc le tableau. Oui. Je vais tout remettre dans la boîte. Elle vient là. Je la positionne sur un petit à côté, plus la carte vermérienne, pour que l'ensemble soit cohérent. En fonction de l'ouvrage, ça peut prendre une dimension poétique, ça peut prendre une dimension philosophique, ça peut prendre une dimension mathématique. Ça, c'est un traité de mathématiques du XVIIe siècle, donc que j'ai découpé, qui parle des polyèdres irréguliers. Donc j'ai redessiné avec l'ouvrage de mathématiques qui parle des polyèdres, le fameux polyèdre en question qui est ensuite reproduit en pigment. En fait, à la base, ça a été la découverte de cette matière. Ouais, du pigment, ouais. Le pigment, ouais. C'était... En considérant que le pigment, il peut être, pour moi, il devient un langage en lui-même, en fonction de la manière que j'ai de le travailler, de l'utiliser, soit très en lumière, soit très en matière. Mais ce qui m'importe, c'est la cohérence de l'équation. Donc voilà, donc après c'est sans fin. Bon, après, c'est d'un point de vue esthétique que j'ai banni la couleur. C'est-à-dire que je ne travaille pas le rouge, je ne travaille pas le vert, je ne travaille pas le jaune. C'est une stricte perception optique. Et après, c'est vert ou plexi? Ça va dépendre. Ouais. Ça va dépendre. Ça peut être des variétés de verre différentes. Là, par exemple, je voulais un verre à reflet. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on se voit dedans. Je le gratte, je le brûle. Donc, résultat des courses, moi, pour faire des catalogues, j'ai pas le choix. Parce que je note tout ce que je fais, je le note. Celui-là, le bleu outrophysique, il arrivait après. Donc, c'est un voyage dans le bleu outrophysique, quand j'avais fait la connaissance de ce poète. Donc, en fait, il est dessous. Voilà, il est là. Ce manuscrit, il va des décantations, donc il va des premiers travaux. Donc, ceci, y compris après j'ai carrément décanté, c'est-à-dire que les feuilles elles étaient superposées, j'en ai fait des cubes et j'ai plongé dans le bleu. Donc ça c'est très très vieux. Et ça va jusqu'à un travail que je vais vous montrer en haut qui est mon travail, voilà, vraiment ma pièce maîtresse,
qui ressemble quand même à ce que vous avez vu là, c'est-à-dire un carré bleu qui est posé à proximité d'un miroir. Il n'est pas sur le miroir, il est sous le miroir, mon carré bleu. Donc ça veut dire qu'en fait, le miroir, je l'ai d'abord dépoli, quoi. Et là, je vous montre le manuscrit, donc voilà, hop, c'est le récit d'une exploration pigmentaire, donc ça va de 99 à 2015, quoi. Et après 2015, c'est pas qu'il y a eu une grosse cassure, mais moi, jusqu'à ce moment-là, c'est, comment vous dire, j'avais vraiment l'impression d'avoir un voile, le carré bleu, sous forme de voile devant mes yeux. Toujours, je me dis stop, il faut que je reproduise, que je l'ai devant mes yeux, et du coup, je vais pouvoir m'ouvrir à d'autres visions possibles que le carré bleu. Voilà. C'est-à-dire que moi, au préalable, je me baladais, la montagne, tout ça, ça m'intéressait absolument pas. Les visions extérieures m'intéressaient pas. Depuis 2015, c'est que j'accepte que des éléments extérieurs viennent perturber cette vision du carré bleu. Voilà. Le dernier vraiment gros travail qui vient solder ça, c'est un travail sur Henri Bergson, sur un passage d'Henri Bergson où il est question de la mémoire. Et je m'étais dit, il faut que je fasse l'image le double la plus parfaite, c'est-à-dire un carré, mais là où je voulais vraiment finalement répondre à ce passage de Bergson, et on va dire à cette imperceptibilité du temps qui passe, c'est que c'est le temps inverse en fait, parce que le carré bleu, il n'est pas sur le miroir, il est sous le miroir. Et là, on ne le voit pas parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais pour enlever tout le teint, et tout ce qu'on appelle les trillions de lumière, c'est ce dont parle Bergson, sans qu'il parle des mémoires, du miroir, c'est un temps infiniment long. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu 6 mois, le grand miroir que j'ai en haut, donc j'ai ouvert un grand carré, il m'a fallu 6 mois pour enlever tout le teint. Donc du coup, je passe d'un temps de perception immédiate à un... Mais il y a un leurre, l'idée c'est qu'il y a un leurre, c'est-à-dire que les gens pensent que le carré il est dessus alors que non, il est dessous. Je voulais que la mémoire soit aveugle, quoi. Voilà. Et ça vient clore cette période-là, quoi. Quand je travaille sur un texte de Bergson, c'est pas moi qui l'ai écrit. Par contre, il faut que je sois au plus juste du texte de Bergson. D'accord. Quand je travaille sur un texte, là, je les ai plus ici, les pièces. Enfin, c'est une installation. Un texte de Merleau-Ponty sur la perception qu'il a du ciel. Quelque part, c'est pas moi qui ai écrit le texte. Donc, je vais par contre m'astreindre à trouver le meilleur équivalent avec un carré bleu. Mais voilà, c'est pour ça que dans mes résumés, je dis toujours, je me garde de tout lyrisme et de toute mystique. C'est pour ça qu'il y a vraiment une idée de processus, et bon, après, il faut que ça fonctionne, quoi. Si ça fonctionne pas, à ce moment-là, je le fais plus, j'arrête, quoi. C'est le troisième autoportrait d'Albrecht Dürer. Dans le troisième autoportrait d'Albrecht Dürer, la radiographie a révélé qu'il y avait ce signe dans son œil. C'est l'œil du carré, et c'est un rapport avec le troisième autoportrait de Dürer, où il a... bon, après, ça renvoie à toute la spiritualité de la Renaissance, tout ce qu'il a pu écrire, mais ça renvoie à ça. Mais dans la radiographie de son œil, il y a des motifs géométriques. Donc, quand vous savez ça, bon, bah forcément, quoi, c'est intéressant. Donc, c'est ce que je résume là, quoi. Voilà. Donc, bon, après, voilà, moi, je suis fan de tous ces trucs-là, de Léonard de Vinci, de la Renaissance en règle générale. Tout ça, je trouve que ça... Ouais, c'est très dense, c'est complètement anachronique parce qu'aujourd'hui tout le monde s'en fout de savoir ce que pensait Léonard de Vinci, mais pour une évolution artistique, pour un processus créatif, c'est vachement intéressant. C'est une construction peut-être pour vous. C'est une construction, c'est une pure sensibilité. Alors il s'exprime de cette manière-là, et certes, on peut après bien connaître l'histoire de l'art, mais c'est ni plus ni moins qu'un outil, quoi. Tout dépend de ce qu'on en fait. Alors que bon, moi, je n'en fais en tout cas pas un prétexte à une forme de cérébralité.